Mathilde, bonjour. Bonjour. Alors demain, on a eu un match assez catastrophique, on peut le dire. Lille a perdu face à Valence en Ligue des Champions, 2-0. Est-ce que la situation est grave? Ben oui, Alexandra, là, on peut clairement le dire, à partir de maintenant, la situation est vraiment grave pour les Lillois. On attendait un regain de forme, un petit coup de pouce du destin, ou ne serait-ce qu'une victoire, ou même un but. On n'a rien eu de tout cela hier soir à Valence. Vraiment, c'est la deuxième défaite pour les Lillois en autant de matchs en Ligue des Champions. Ils ont 0 point. On va d'ailleurs pouvoir regarder tout de suite le classement. Donc, comme vous pouvez le voir, les Lillois ont 0 point. Ils sont derniers de leur groupe. Donc voilà, ils sont derrière le BATE Borisov, le Bayern de Munich, Valence. Ce sont vraiment les bons derniers de leur groupe. Autant dire que la situation est catastrophique. On voit vraiment très très mal comment ils pourraient renverser la situation maintenant. Bon, alors la situation est mauvaise en Ligue des Champions, mais pour replacer ça globalement, le LOSC, c'est 2 matchs gagnés depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues. Et il faut dire que la saison a débuté le 8 août dernier. Alors 2 pauvres petits matchs gagnés. Le premier contre Saint-Etienne, c'était d'ailleurs pendant la première journée de Ligue 1, et le match contre Copenhague. Ce match contre Copenhague, il nous a laissé beaucoup d'espoir quant à l'avenir des Lillois en Ligue des Champions. Ça aurait pu leur donner vraiment un bon élan. On voit que tout ça ne marche pas et que là, pour l'instant, la situation est catastrophique. Alors comment expliquer justement cette déroute lilloise ? Eh bien, quand on perd, on a beaucoup d'explications à donner. Les raisons peuvent être très nombreuses. Il y a les blessures, bien sûr, on vous en avait parlé hier. Entre autres, Salomon Kalou et Mervyn Martin, les 2 recrues phares de l'intersaison qui étaient absentes pour ce match. Donc 2 blessés très importants, ça pèse évidemment dans l'effectif. On peut bien évidemment dire que si le match n'a pas été gagné, c'est entre autres parce qu'ils n'étaient pas là. Mais bien évidemment, ce ne sont pas les seules raisons. On ne peut pas non plus compter que sur 2 joueurs. D'ailleurs, les joueurs du LOSC sont assez conscients de leur faiblesse. Je vous propose d'écouter leur réaction à la fin du match. Ils dressent un assez bon bilan, je pense, de ce qui leur manque. Ouais, c'est frustrant, mais bon match, ça suffit pas. Ça fait un mois que ça dure. On fait toujours les bons matchs, mais on gagne pas. Il faut la forcer la réussite, travailler aux entraînements, et ce n'est comme ça qu'on va inverser la tendance. Ouais, ça ressemble un peu au match du moment. On a des occasions, on marque pas, et derrière, on prend des buts. Donc, ce qui est important, c'est la gagne aujourd'hui. Ce qui est important, c'est pas le nombre de tirs, de corners que tu as. Ce qui est important, c'est de gagner les matchs. Aujourd'hui, je suis prêt à faire un match le plus dégueulasse possible du moment que je remporte la victoire à la fin. Et seule l'efficacité compte maintenant à ce niveau. Ouais, on vient de les entendre, on dirait qu'ils avouent manquer de mordant, mais alors maintenant, quelle va être la suite? Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer finalement? Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer? Pas grand-chose. Si, non, je rigole, ils peuvent encore espérer quand même. Alors bon, pour la Ligue des Champions, être deuxième, ça leur permettrait de se qualifier pour la suite de la compétition. Mathématiquement, c'est toujours possible, ils peuvent toujours se qualifier. Mais bon, vu leur jeu, vu le nombre de points qu'ont réussi à obtenir les 2 équipes, ça semble quand même très compliqué, surtout que le BATE Borisov enchaîne les victoires. Ils ont encore gagné hier contre le Bayern de Munich. Le club qu'on n'attendait pas est aujourd'hui à la tête du groupe de Lille. Alors ça semble très bizarre et surtout ça commence à compromettre en plus leur chance de finir 3e et donc de continuer en Ligue Europa et donc d'espérer continuer pour obtenir une coupe européenne. Donc au niveau de tout ce qui est Europe, les chances s'amenuisent petit à petit et là vraiment si les Lillois veulent continuer à espérer continuer en Europe, il va vraiment falloir qu'ils se remobilisent parce que dans 2 semaines, c'est le Bayern de Munich qui les attend. Et là, ce sera encore une autre paire de manches, sûrement. Voilà, ça sera donc le 23 octobre face aux Allemands. Sinon, il reste quand même la Ligue 1 pour les Lillois. Le prochain rendez-vous, c'est ce week-end, je crois. Oui, samedi soir, face à Ajaccio. Alors bon, là, ils vont recevoir au Grand Stade. On espère une victoire. Ajaccio, ça fait pas rêver. Mais bon, quand on regarde le classement, on peut pas non plus trop rigoler. Ajaccio est 9e, Lille est 15e. Donc bon, mais on espère quand même que le LOSC va savoir réagir et que le Grand Stade va enfin découvrir ce que c'est qu'une victoire en Ligue 1. Oui, espérons que le Grand Stade leur porte chance. Merci beaucoup Mathilde Espinas pour toutes ces précisions. Qu'est-ce que vous allez faire d'ailleurs ce week-end? Est-ce que vous vous intéressez un petit peu à la culture? J'aime bien la culture. Bon, déjà, je vais encourager le LOSC quand même parce qu'il va bien falloir les encourager. Mais bon, évidemment, je vais faire un petit tour à l'île 3000.